Bonjour et bienvenue amis Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos témoignages. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 décembre 2024. C'est parti, on y va, amis Cancer. On va vous prendre le petit message avec l'oracle de Noël. Et nous avons la préparation et l'authenticité. Tu vis une période de préparation, tu n'es pas encore conscient de ce qui se passe réellement. Des choses se mettent en place que tu as souhaité, que tu as rêvé. Des graines que tu as semées germent. Le processus de création est en route. Fais confiance, bientôt tu pourras naître la réalité que tu désires. Tu verras naître la réalité que tu désires, tu vivras de nouvelles opportunités et tu recevras des cadeaux. On a parfois l'impression que rien ne se passe, que la vie ne bouge plus, que tout se répète inlassablement. Il peut arriver que l'on demande encore et encore, que l'on supplie même, mais rien ne se produit. Comme lorsqu'on a commandé un article sur Internet et que l'on ne sait pas si la commande est en cours de livraison, ou on a mis une pâte dans le four et que l'on doit faire confiance au minuteur pour savoir quand le gâteau sera parfaitement cuit. Ne t'y trompe pas, ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il ne se passe rien. Tes commandes, tes demandes, pourquoi pas tes commandes, tes demandes sont entendues et attendent le bon moment pour être délivrées. Alors prépare-toi, imagine ce que tu vivras lorsque tu recevras ce que tu souhaites, ressens déjà ta joie, sors les guirlandes lumineuses de leur boîte et prépare la fête que tu feras. Combine la patience et la joie pour vivre dans une attente enthousiaste et agréable. Cultive la confiance et organise déjà ta vie en fonction de ce que tu recevras. Prépare ton agenda pour faire de la place pour ce dont tu rêves. Réorganise ton lieu de vie. Change certaines habitudes et prévois un bon repas pour célébrer la manifestation qui s'apprête à jaillir dans ta vie. Et nous avons l'authenticité, donc qui nous parle d'être authentique, voilà, de faire tomber le costume, de se montrer sous son apparence, de se montrer, voilà, préparez-vous à être vous-même tout simplement, de préparer une situation, un événement à célébrer. Peut-être une mise à l'honneur ici. Imagine que Madame Noël ait décidé de faire une lessive et que le Père Noël attende en pyjama que son costume rouge soit prêt. Le reconnaîtrais-tu ainsi vêtu? Je suis certaine que la réponse est oui. Sa bonhomie, sa gentillesse, la chaleur qu'il met dans son ho 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 et sa générosité viennent de son cœur. Même en pyjama, il est fidèle à lui-même. Parlons un peu de toi à présent. Es-tu la même personne lorsque tu portes tes vêtements, lorsque tu te maquilles, lorsque tu choisis un style, un look? Restes-tu toi-même ou te caches-tu? Joues-tu un rôle? Qui es-tu vraiment? La carte te demande de retrouver ton authenticité, de repérer les murs derrière lesquels tu te caches et d'oser être toi avec tes particularités, ta personnalité, ta sensibilité, originalité. Bien sûr, tu peux te sentir vulnérable si tu te dévoiles, si tu ôtes ton masque. Les premières fois, tu te sentiras peut-être même en danger, mais tu en recevras tant de bénéfices que tu seras heureuse d'avoir fait ce choix. Tu ressentiras une puissance énorme du fait d'être toi-même. Assume qui tu es, quels que soient tes vêtements, tes bijoux, la couleur de tes cheveux, sois qui tu es profondément, sois fier de ta personnalité, de tes dons, de tes parcours, de ta différence. Aime-toi et laisse les autres t'aimer tel que tu es.
En étant authentique, tu créeras des relations plus vraies, plus solides. Comment veux-tu que les autres te connaissent si tu te caches? Par prudence ou par jeu? Laisse-les voir le vrai toi, le ou la. Aujourd'hui, montre qui tu es à ceux que tu croises. Joue le meilleur rôle de ta vie, celui que personne ne pourra jouer mieux que toi. Le tien, laisse ton cœur parler. Fais-toi confiance pour agir. Sens-toi délicieusement libre. Voilà, donc ici, si vous avez, préparez-vous à vous révéler dans l'authenticité. Eh bien, dis donc. Allez, c'est parti pour nos amis cancer, ascendant et signe lunaire en cancer pour la semaine du 16 au 22 décembre 2024. Nous avons ici le 3 d'épée, donc qui nous parle de blessures affectives, de mensonges, de trahison. Et nous avons le nouveau départ. Donc après une période de difficultés, difficultés affectives, émotionnelles, on voit ici que vous vous lancez dans une nouvelle aventure, peut-être aussi vous êtes prêt à vous lancer dans une nouvelle aventure, peut-être après une... Voilà, c'est ça, de se dévoiler, d'être dans l'authenticité. Il y a eu des difficultés, maintenant révélez-vous comme vous êtes, tout simplement, préparez-vous à faire de nouvelles rencontres ou d'abandonner une situation qui vous empêche, hein. Donc ici, il peut y avoir une forme d'agressivité que vous avez pu ressentir ou une forme d'oppression aussi, peut-être que vous avez reçu des communications blessantes. Eh ben, peut-être que c'est vous qui avez communiqué ou que vous êtes trompé aussi. C'est une forme de tromperie de ne pas se dévoiler tel que l'on est soi-même. Donc, il y a une forme ici de libération, de guérison, de passer à une nouvelle étape, de prendre un nouveau départ et voilà, de donner aussi une nouvelle version de soi-même. Nous avons ici le 5 d'épée, hein, qui nous parle bien de mensonge, de trahison, de sournoiserie. On a la force, la patience. Donc ici, vous voyez, donc je pense que s'il y a eu mensonge, trahison, des blessures, faites preuve voilà, de calme, de bienveillance, de persévérance aussi, hein. On a le projet ici, l'impératrice. On peut nous parler de protéger une situation fragile, de protéger un enfant, de protéger aussi un projet, de prendre soin d'eux, de prendre conscience que la patience est nécessaire, que ça ne sert à rien d'aller à l'encontre des sournois. Ça sert à rien d'utiliser son comportement, de créer des doutes. Ça sert à rien de se sentir supérieur. Voilà, tout simplement. C'est vraiment ici, c'est de faire face à l'adversité avec calme et tempérance, avec bienveillance, avec soin de soi, soin de ce que l'on désire vraiment, soin de son projet, soin de son bébé, soin voilà, c'est vraiment ça. Il y a une forme ici d'éducation, de transmission générationnelle. Euh, Si vous voulez atteindre un objectif, voilà, il faut de la patience et de la persévérance pour apporter, voilà, pour nourrir. Il y a vraiment ici quelque chose de fertile, quelque chose que l'on veut faire grandir, que l'on veut faire évoluer. Il y a quelque chose que l'on veut mettre en lumière, mais on sait que c'est pas le moment. C'est pas le moment de se dévoiler. Et c'est pour ça ici qu'il y a cette authenticité. C'est que c'est comme le Père Noël qu'on a vu dans le message qui est en pyjama, mais qui attend que Mère Noël lave son costume de Père Noël. Voilà, ce n'est pas le moment de se dévoiler. Pour le moment, on prend soin, on fait grandir, on nourrit quelque chose, on nourrit, on reprend des forces, on nourrit. Voilà, donc ici, c'est peut-être ça. Après, des blessures, des mensonges, des trahisons, des blessures affectives, on l'a vu avec le 3 d'épée qui est sorti tout à l'heure. On voit que après une difficulté affective, certainement des blessures dans les expressions, dans les blessures voilà, vous avez été blessé en plein cœur. On voit que malgré ça, vous vous protégez.
Pourquoi? Parce qu'il y a une forme de persévérance, il y a une forme de détermination et nous avons ici sur le jeudi, waouh! Le monde, ici, c'est le succès, c'est l'accomplissement, c'est de vraiment il y a ici une fin de cycle. Vous voyez, donc ici, c'est de passer à l'étape supérieure. Peut-être pour certains et certaines d'entre vous, de passer au trimestre supérieur. Donc, il y a ici une évolution positive, grandissante. Et c'est voilà, c'est la persévérance, c'est la patience. Mais vous, c'est quelque chose, c'est une bonne nouvelle, c'est que voilà, ça se passe bien, ça évolue bien. C'est le projet ou la naissance ou le projet où l'enfant se porte bien, on en prend soin. Ici, succès, bonheur, victoire, reconnaissance. Il y a aussi voilà, d'être attaché profondément à soi, de protéger, voilà. Il y a une forme de sécurité quelque part aussi, hein. Donc ici, c'est de se prioriser, de se mettre en sécurité. Peut-être justement de cette sournoiserie, c'est peut-être ce costume que vous portez, justement. Vous voyez, donc ici, oui, le costume. Pourquoi? Parce que la patience, la persévérance, c'est parce que vous préparez quelque chose que vous allez dévoiler au monde. Et vous, c'est ça en fait. C'est comme si que attendez le bon moment et vous allez voir ce que je vous... Voilà, c'est ça c'est l'idée de préparer. Attendez le bon moment, vous allez voir de quoi je suis capable. Et ici, on a la reine de Nid qui nous parle de générosité, qui nous parle encore une fois de fertilité, qui nous parle de maternité, qui nous parle de vouloir prendre soin des autres. C'est ça, c'est cette patience, cette bienveillance, malgré les blessures extérieures, malgré qu'on vous empêche, malgré qu'on tente de euh, vous, c'est ça, c'est de ne pas aller à l'affront, de ne pas affronter, mais de préparer bien, peut-être sournoisement aussi, mais de préparer quelque chose d'extraordinaire. Et là, c'est ça, c'est de prendre soin de soi, de faire preuve de créativité, être capable de s'occuper de soi-même, d'être capable d'être et maman et chef d'entreprise, par exemple. Vous voyez, donc c'est de savoir combiner sa vie familiale, ses responsabilités familiales, financières et professionnelles. C'est vraiment voilà, de la carte de l'indépendance, de savoir s'occuper de soi, de se prioriser, de prendre soin de son projet, de prendre soin de son enfant, d'être fertile, voilà, d'être persévérant, persévérante, d'être déterminée. Et voilà, il y a là vraiment ici une forme d'abondance quelque part, d'avoir une stabilité, de retrouver un certain pouvoir quelque part, c'est d'avoir le pouvoir et d'avoir une autosatisfaction ici malgré les blessures extérieures, malgré les agressions, malgré voilà, la négativité, la sournoiserie, le vol, la perte. C'est comme si que ici, vous avez tout vécu et vous arrivez à une fin de cycle où vous vous apprêtez pendant ce temps, vous avez agi avec calme et bienveillance, avec patience et persévérance. Et ici, pendant ce temps, qu'est-ce que vous avez nourri? Vous avez nourri cette indépendance et vous apprêtez justement à vous libérer de tout ça. Et ouais, il y a une forme de reconnaissance de soi. Ici, nous avons le valet de bâton sur le vendredi, donc samedi. Ici, nous avons le valet de bâton qui nous parle de bonnes nouvelles, de courage et d'optimisme. Et nous avons ici sur le dimanche le 3 donc l'événement à célébrer, euh, la réussite, la victoire, la reconnaissance, peut-être un travail d'équipe, il y a peut-être des retrouvailles entre amis, en famille. Euh, Waouh! C'est très fort, ces préparatifs. Je ne sais pas ce que vous préparez, mais il y a vraiment, waouh!
Et ici, l'as de denier, l'opportunité de faire fructifier le domaine professionnel, financier, enfin financier et professionnel, peut-être un nouvel emploi, entreprendre quelque chose de nouveau, de constructif, hein, de semer une graine ici. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui va germer. Il y a quelque chose de nouveau que vous allez planter, semer. Voilà, il est temps d'agir, il est temps d'enrichir quelque chose. Voilà, tourner le dos et aux difficultés, d'aller vers des eaux plus calmes. Donc, vous allez avoir, prendre un nouveau départ, de peut-être aussi d'agir autrement, de votre rapport avec l'argent, par exemple, de prendre cette compréhension justement de vous débrouiller seul et de devoir, d'être prudent, pour mettre en sécurité quelque chose, peut-être le domaine financier, par exemple, ou alors aussi de prendre soin des autres. Il y a une forme voilà, c'est ça, les préparations. Mais c'est vraiment à votre image. On vous prépare une surprise ou vous préparez une surprise digne de ce que vous êtes réellement. C'est ça l'authenticité. Allez, on prend le normand et on va vous chercher le message. Alors, la première carte, c'est l'encre, la sécurité, la stabilité, hein, forcément. C'est de l'immobilisme aussi, hein, donc la patience, hein, donc c'est-à-dire que euh, c'est le temps de pause, c'est le temps de préparation, c'est le temps de planification, peut-être de préparer un nouveau projet, de préparer une naissance, de préparer les festivités de fin d'année, de préparer un voyage, un déplacement, voilà, c'est de prendre conscience aussi que tout cela, ça prend du temps et c'est OK pour vous, c'est OK, c'est oui, d'accord, je sais que ça va pas se faire du jour au lendemain, ça prendra le temps qu'il faudra, mais je tiendrai bon, même pour faire face à l'adversité ici. Nous avons la chance et l'opportunité ici. Transactions financières, les finances, hein, peut-être la chance et l'opportunité d'obtenir des échanges avec un groupe de personnes, peut-être aussi de faire valoir, il y a l'esprit vendeur, négociateur, il y a des négociations, il y a peut-être ici une transaction financière. Nous avons ici les oiseaux qui nous parlent de communication. Alors, c'est un petit peu dans tous les signes, hein, ça se ressent cette semaine. C'est avec les énergies de libération de la parole, je crois, des règlements de compte, de prendre ses responsabilités, voilà, d'aller chercher le soleil, la loyauté, le cœur. Donc ici, c'est d'exprimer, voilà, d'exprimer les doutes, les incertitudes, les peurs, d'être à l'écoute de ses besoins, de ses désirs, de se prioriser. C'est vraiment de mettre un terme à ce que les autres veulent. Non, voilà, je suis à l'écoute de moi-même. Je mets en lumière ici ce que je désire. Je vais chercher ce bonheur, cette joie. C'est vraiment l'idée de vouloir se nourrir pour soi-même et tout en étant à l'écoute des besoins des autres. Une forme, c'est ça, cette tempérance, c'est d'unir ses forces. Ici, on a un petit souci de santé pour certains et certaines d'entre vous, ou alors c'est une situation qui vous stresse, qui vous ronge. Il peut y avoir aussi, voilà, vol et perte financière, hein, donc ici, la sournoiserie, hein, peut-être qu'on vous a pris quelque chose. Et ici, nous avons le serpent, donc il y a de la malveillance, de la malhonnêteté, ou une personne, voilà. Ici, il y a une transformation, donc les choses bougent, les choses avancent. Il y a une forme de libération ici. Donc, on libère peut-être la vérité, on éclaircit une situation qui était malsaine, ou qui était venant d'une personne mal intentionnée. Donc, il y a une forme de transformation, quelque chose qui évolue. Peut-être les échanges, les communications, les correspondances, peut-être avec un médecin ou avec la famille, ou alors ici, c'est des communications évolutives qui est croissante, des échanges commerciaux, des échanges vers une prospérité, vers un épanouissement, il y a quelque chose d'évolutif. Et c'est une chance et une opportunité ici. Nous avons le fouet qui nous parle de tension, de colère, qui nous parle de désir profond, qui nous parle aussi de nettoyage. Nous avons le lieu de rencontre
peut-être un rapprochement physique entre 2 personnes lors d'une rencontre, peut-être, un rapprochement avec un collègue, une collègue. Il y a ici le renard, donc la carte maîtresse du travail ou alors de la ruse, de la malice. Peut-être de faire la rencontre d'une personne ingénieuse, peut-être aussi de rendez-vous agence immobilière ou notaire ou, courtier. Peut-être aussi on fait preuve d'ingéniosité ici pour mettre de l'ordre dans sa vie. Voilà, donc ici la consultante, ça peut être vous comme ça peut être une personne proche de vous. Et nous avons le vaisseau, donc on peut nous parler ici de voilà de lieu de rencontre, d'obtenir un rendez-vous, de sortir à l'extérieur ici, peut-être un entretien professionnel ou alors pour peut-être pour se faire plaisir tout simplement, de se faire plaisir, de prendre soin de soi. Nous avons la loyauté, la sincérité. Vous voyez, donc ici, c'est d'être honnête, de faire tomber le masque, de se faire plaisir, de vouloir, voilà, c'est ça, l'authenticité, tout simplement, de transformer. Peut-être aussi de se mettre sur son 31, justement, c'est peut-être ça le costume, de se préparer à, peut-être une invitation à sortir, justement, une invitation à sortir. Et ici, c'est de se mettre sur son 31 pour de se préparer, à préparer à enfiler quelque chose. Allez, c'est parti avec le relationnel, amical, familial, sentimental ou professionnel pour nos amis cancer, ascendant et signe lunaire. Nous avons l'attraction, l'alchimie. Nous avons la magie, la passion. Nous avons l'invitation. Bon, ben, ça rejoint tout ce que je disais. Nous avons la famille ou alors l'intention de fonder une famille, hein, l'impératrice ici, ou alors la reine de denier. Donc, c'est vraiment le côté maternel. Peut-être ici, voilà, traumatisme d'injustice, hein, donc c'est assez ça. L'attraction. Et nous avons le jeune homme superficiel. Donc ici, c'est de recevoir une invitation. Peut-être une personne qui se préoccupe pas ou qui a l'intention, voilà, c'est ça, c'est de se mettre sur son 31. Je sais pas forcément l'idée peut-être pour certains d'entre vous, ça, c'est peut-être de devoir porter un costume pour cacher ses intentions ou de pas se préoccuper des émotions de l'autre. C'est de se prioriser, d'être hum, peut-être une forme de radisme, mais c'est par rapport à un vécu. Ce n'est pas, voilà. Voilà, on a une addiction pour certains et certaines d'entre vous, voilà, et je pense qu'ici, qu'il y a une invitation, un amusement, peut-être aller boire un verre ici pour décompresser. Vous voyez, donc c'est ça, c'est de peut-être aussi je pense ici qu'il y a ce costume, cette élégance, et c'est je pense qu'il y a l'idée de cacher quelque chose qui, euh, peut-être de vouloir fonder une famille ou alors de vouloir fuir aussi ses responsabilités familiales et d'avoir envie de sortir, d'avoir envie d'autre chose, d'aller boire un verre, voilà, d'être envoûté, d'avoir un désir profond, inavoué, quelque chose qui vous attire ailleurs, en dehors d'eux. euh, voilà, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Nous avons l'amour véritable, hein, donc voilà, de se prioriser, l'amour de soi, l'amour inconditionnel. Et nous avons ici le traumatisme de trahison qui revient, hein. Donc je pense que pour certains et certaines d'entre vous, c'est ça, c'est de se prioriser, peut-être de se détacher de la famille, des valeurs, des traditions, de se détacher de ses responsabilités, de se détacher voilà. Vous voyez, on l'a vu tout à l'heure, il y a quelque chose que vous prenez soin parce que vous êtes toujours là pour les autres. Et je pense que c'est ça aussi, c'est que là,
cette semaine, c'est avoir l'envie d'être soi-même, d'être authentique pour soi-même, de se faire du bien, de se faire plaisir, de se mettre sur son 31 pour soi et peu importe, le style que vous allez porter, c'est vraiment ça. C'est d'abandonner ses responsabilités quelque temps, juste le temps d'une soirée et d'aller s'éclater. Je pense qu'il peut y avoir des invitations, hein, cette semaine, face à l'adversité, donc peut-être passer un concours, hein, peut-être aussi hem, vous travaillez dans un milieu particulier, par exemple, et puis, vous sortez en soirée, vous passez un concours de Miss ou de beauté ou, voilà, peu importe. Voilà, il y a de la concurrence, il y a de la voilà, il y a de la rivalité, mais il y a ici de la guérison, l'équilibre, ça vous fait du bien. Voilà, la liaison discrète, secret dans les relations ou les relations et pensées cachées ou une vie double. Mais c'est peut-être ça, c'est de peut-être voilà, la réponse est non, c'est que c'est besoin d'être quelqu'un d'autre le temps d'un soir. Voilà ce que je vois ici. Et on termine cette vidéo avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour nos amis cancer, ascendant et signe lunaire en cancer. Et nous avons nos deux petits messages qui nous parlent de l'intimité et qui nous parlent de l'intuition. Donc, nous parlent bien donc d'être à l'écoute de soi, hein, quoi qu'il en soit, et le vœu. Tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel, même si tu en doutes, continue de rêver sans t'inquiéter, l'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. Ici, nous avons l'intimité, il peut être difficile de te sentir protégé dans la sphère intime. Pour autant, il ne faut pas trop la cloisonner afin de ne pas te sentir piégé. Si un ou une partenaire te propose une expérience nouvelle qui lui plaît, parle-en avec il ou elle si tu te sens gêné. Oui, je pense qu'il y a aussi une attention qui est cachée, qui n'est pas dévoilée. Et nous avons l'intuition. Écoute attentivement ton intuition en ce moment plus que jamais, car elle te guidera vers de nouveaux horizons sentimentaux que tu n'aurais pas considérés pour ton plus grand bien. Voilà mes cancers, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.